Aujourd'hui, on va à la rencontre de Michael qui nous attend devant son ancienne maison. Il adorait cette maison, mais il a dû la quitter car il avait de violents maux de tête qui étaient provoqués par les téléphones DECT de ses voisins. Le téléphone DECT, c'est le téléphone fixe que l'on trouve dans les maisons. Et il paraît si inoffensif. C'est ici que tu habitais? C'est ici que j'habitais, oui. J'ai habité ici pendant 20 ans. Et c'est aussi ici que je suis devenu électrosensible en 2006. Mais bon, mon électrosensibilité, ça a démarré au bureau, hein, parce que le bureau, c'était un bureau de 200 personnes avec du Wi-Fi, oui, des laptops, des DECT, Bluetooth, tout le bazar, les GSM des gens, enfin bon, c'était... Tu sortais de là avec une tête comme ça tous les soirs. Ouais, voilà. Donc tu rentres chez toi, et tu rentres chez toi pour te reposer, être à l'aise, quoi. Et j'étais pas du tout à l'aise, mes maux de tête continuaient ici, à la maison. Donc je me suis payé un petit appareil pour écouter les ondes électromagnétiques. Et avec ça, j'ai pu constater que ce qui me donnait des maux de tête, c'était le téléphone DECT des voisins. Et le téléphone DECT, il y en avait, il y en avait à gauche, il y en avait à droite, il y en avait en face. À chaque fois, j'écoutais un peu, et puis j'allais sonner chez eux, je leur expliquais que leur téléphone DECT émettait 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, hein, et qu'il y avait moyen d'avoir des DECT qui ne rayonnent plus quand ils sont raccrochés. Donc un DECT, ça rayonne, même comme ça, 24 heures sur 24, et quand hop, il y a des DECT, tu le raccroches, c'est fini, ça ne rayonne plus. Ça, c'est à condition que tu achètes le bon modèle, voilà, que tu le programmes sur EcoDECT Plus. Oui, c'est ça. En général, en faisant écouter avec la petite machine le DECT, ils étaient convaincus. De toute façon, je leur offrais l'appareil. Hein, donc. Et voilà. J'ai fait ça pendant quelques années, 10 ans, je dirais. Et puis à un moment, j'en ai eu marre. Je suis parti vivre à la campagne. Et là, ça va mieux. Et je suis dans un endroit à la campagne où il n'y a pas tout ça, quoi. Tous ces trucs. Avec nos appareils de mesure, c'était le bon moment de faire la chasse aux ondes électromagnétiques. Ok, mais donc ici, on voit qu'il y a une antenne sur le toit du bâtiment, donc on la mesure bien fort, c'est du 800 et du 900 MHz. Ok. Et là pour le coup, on est à 2 milliwatts par mètre carré, ça pulse bien, hein. Je ne sais pas où ça en était pour ton DECT, mais là c'est assez impressionnant. Et on le sent. Hein. Et on le sent, ouais. Je crois que le voisin a un DECT là. C'est pas bon. Donc ici c'est vachement beaucoup. Donc voilà, dans cette direction-là apparemment, et je le sens très fort. Waouh, là ici c'est fort. Hein. Venez voir, venez voir, venez voir. Là c'est super haut. Regardez ici, je suis dans le vert. Il n'y a rien. C'est ici que j'habite maintenant. C'est bon, pas de DECT. Zéro. Rien du tout. Alors, maintenant, nous allons aller chez Didier Deblandre de Health & Waves, qui va nous expliquer pourquoi le téléphone DECT pourrait bien être la pire chose que l'on ait chez soi. Bonjour Didier Deblandre de Health & Waves. Bonjour David. Alors on est ici aujourd'hui pour parler du téléphone DECT. Pourquoi est-ce que c'est pas si inoffensif? Je vais dire, dans les technologies qu'on a chez soi de transmission sans fil, c'est une technologie qui peut paraître effectivement inoffensive parce qu'on imagine que quand la communication téléphonique est terminée, il n'y a plus rien qui se passe et donc il n'y a plus d'émission. Ce n'est pas le cas. Donc 24 heures sur 24, il y a des échanges, donc une communication qui se fait entre la base et les différents combinés. Ça veut dire que si on termine l'appel, la base continue à émettre de toute façon? Tout à fait, 24 heures sur 24. Okay. Et donc,
avec une puissance qui n'est quand même pas négligeable, puisqu'on se situe aux environs de 250 milliwatts, et qui donne un champ donc, dans un appartement. Moi j'ai déjà pu mesurer une base et 4 combinés répartis dans l'habitation. On peut aller au niveau du champ électromagnétique de 2 à 5-6 volts par mètre. Oui. Alors qu'au niveau santé, on préconise 0,2 volts par mètre. Ça veut dire qu'au niveau puissance, on a entre 150 et 800 fois plus. Ouf. Ok, mais la première chose à faire, c'est d'éviter d'en avoir sur la table de chevet et sur le bureau, alors que c'est justement là on a besoin pour travailler. Hein. Tout à fait. Et donc, il faut savoir aussi que le signal est un signal, le nom le dit, un instant, c'est un signal évolué. Donc, ça veut dire qu'on est très loin d'une simple sinusoïde. Donc, c'est un signal qu'on appelle pulsé. Si je dois faire un rapprochement, ce serait avec une personne qui prend sa douche, par exemple, et où le réglage de la température de l'eau passerait plusieurs fois par seconde entre 70 degrés et 10 degrés. Donc c'est un peu ça que notre corps doit ressentir quand on est dans ce genre de rayonnement. Bon, la première solution, évidemment, c'est de passer au bon vieux téléphone avec un fil, comme on avait avant. Là, pas de problème de santé. Mais bon, pour celles et ceux qui sont quand même amoureux du combiné sans fil, est-ce qu'il y a des solutions à ce niveau-là? Oui, il y a des solutions. Donc actuellement, il y a des téléphones qui proposent des modes EcoDect et EcoDect Plus. Si vous voulez vraiment avoir un appareil qui vous protège au niveau santé, je veux dire, il faut choisir l'EcoDect Plus. Parce qu'il y a 2 volets dans la protection. Le premier volet, c'est au niveau du réglage de la puissance d'émission. Il se fait en fonction de la distance entre le combiné et la base. Donc ça veut dire que plus on est loin, plus ça va être fort pour garder une communication de qualité. Tout à fait, Okay. exactement. Donc quand vous êtes relativement proche de la base, à ce moment-là, l'émission, le niveau d'émission chute. Oui. Et donc, quand vous avez le combiné proche de la ça la reste tête, mauvais pour la c'est santé. toujours bien, Hein, oui. mais, enfin, ouais. Je conseille toujours aussi de choisir un modèle où on peut avoir le haut-parleur. Donc ça, c'est bien aussi parce qu'alors on éloigne le combiné de la tête. Donc, hein. Et alors le deuxième volet de ce mode EcoDect Plus, c'est que quand vous allez raccrocher donc à la fin de la communication, dans la minute, donc au maximum 1 minute, vous n'avez plus d'émission du tout, et à ce moment-là, ça devient inoffensif dans l'habitation. Ok. Est-ce qu'on verrait ça ensemble? Comment ça marche? Oui, tout à fait. Voilà, ici je vais vous montrer donc qu'au niveau de l'habitation, nous avons un niveau de rayonnement très bas. Donc c'est pas décelable par l'appareil. Et donc maintenant, je vais demander à Michael donc, de mettre le téléphone DECT en service. Voilà, je vais brancher donc le téléphone DECT sur le courant. Voilà, et quasi instantanément, on voit le niveau d'émission monter. Alors on peut voir qu'on est quasi à fond ici, hein, donc je ne suis pourtant pas contre la base. Hein. On a environ entre 3 et 6 volts par mètre. Voilà. Et maintenant, je vais programmer le combiné en Eco Plus. Donc je vais dans le menu, voilà, ici, mode Eco Plus, et voilà. Et maintenant, nous n'avons plus qu'à attendre quelques instants et normalement, voilà, c'est terminé. Ben voilà, donc maintenant, super. vous voyez, tout est resté branché et donc on n'a plus du tout de rayonnement. On est revenu au niveau donc, qui n'est plus détectable par l'appareil dans l'habitation ici. Voilà. Bon, eh bien, merci Didier, c'était super. Je t'en prie, Michael. Donc, n'oublie pas de retirer les batteries du combiné, parce que pour un électro-hypersensible, tant qu'elles ne sont pas déchargées, il continue à émettre. Donc, aussi, ne pas oublier d'enlever les... Voilà, Ok, parfait. Merci. À bientôt, Michael. À bientôt. Je t'accompagne. Pour terminer, beaucoup de personnes, et notamment des personnes âgées, se plaignent que la fonction EcoDect Plus soit si difficile à programmer. Ce serait quand même plus simple que les téléphones DECT avec la fonction EcoDect Plus soient programmés sur EcoDect Plus d'office. Enfin, n'oublions pas que EcoDect veut dire économie d'énergie. Et voilà, vous en savez plus sur ce magnifique petit appareil. Oups, cassé, quel dommage!
Alors, dans le prochain épisode, nous vous parlerons des problèmes de mémoire. Et en route vers un monde sans ombre.